Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral de leçons de français puisque nous allons réviser le français, donc développer la conscience phonologique dès l'école maternelle. Donc selon le bulletin officiel du 25 juin 2021, il est important que chaque élève puisse commencer à réfléchir sur la langue et à acquérir une conscience phonologique. Donc on va revenir un peu sur les définitions de tout ça après. Donc, bien sûr, ce qui est préconisé, c'est des jeux phoniques en petits groupes de préférence. Les attendus de fin de maternelle sont de manipuler des syllabes et de discriminer des sons. Il faut que les élèves puissent établir des correspondances entre les unités de l'oral et les unités de l'écrit. Les enseignants de maternelle doivent donc les aider à comprendre le fonctionnement du système qui code les sons de l'oral. Donc ça, c'est très important à retenir. Phonologie et phonème. Alors la phonétique, ça étudie les sons, c'est différent de la phonologie qui étudie les phonèmes. Donc un phonème, c'est une unité abstraite qui se définit par la fonction qu'elle joue dans le système de la langue. La phonologie concerne donc les sons à valeur linguistique qui sont en relation avec un signifié qu'ils permettent de distinguer. Par exemple, T et F différencient train et frein. Donc le son T et le son F différencient train de frein. Il y a 36 phonèmes en français, ça il faut le savoir. Donc ce sont les unités sonores minimales, les phonèmes. Donc comme T, FRE, SE, RE par exemple. Mais dans le programme officiel, on va privilégier le terme de son plutôt que le terme de phonème, qui est préférable d'utiliser à l'école. Pédagogiquement parlant, on ne va pas dire on va étudier les phonèmes, on va dire on va étudier les sons. Voilà ce qu'on va utiliser de préférence. Alors, la perception des constituants phonologiques à l'école. Donc, l'enseignant de cycle 1 amène les élèves à travailler sur la dimension sonore de la langue, prioritairement sur les voyelles au départ. L'élève de maternelle et de CP n'appréhende pas de façon consciente les constituants sonores de la langue, car son attention est focalisée sur la signification du message. Donc on a un usage pragmatique dit ordinaire. Les jeunes enfants ont du mal à discriminer chaque phonème, car ils perçoivent surtout les syllabes en entier en fait. Ils ne perçoivent pas les phonèmes séparément, mais plutôt les syllabes en entier. Donc les tâches scolaires qui les conduisent à appréhender les mots qu'ils doivent écouter ou prononcer différemment. Exemple, en syllabant, en scandant les syllabes. Ça, c'est important aussi, de prendre conscience que les unités de son sont composées d'éléments qui peuvent être isolés à l'oral, comme les mots, les syllabes, les sons, donc les phonèmes. Ça, c'est important qu'on arrive à amener les enfants à comprendre ça, donc les élèves doivent essayer de développer ça en maternelle. Et donc, c'est l'enseignant a un rôle fondamental, comme toujours. L'unité syllabique, perceptible dès l'âge de 3 ans, c'est un appui pour le travail phonologique. Donc l'unité syllabique, c'est vraiment percevoir chaque syllabe. On peut commencer dès l'âge de 3 ans à percevoir les différentes syllabes. Alors les syllabes orales, c'est un groupe de phonèmes prononcés en une seule émission orale, unité phonologique de base. Donc ça, c'est important de connaître cette définition. Les syllabes orales, groupe de phonèmes prononcés en une seule émission orale, et donc, c'est l'unité phonologique de base. Donc, pour les syllabes orales, par exemple, quand je dis sou, ri, là, on entend bien sou, une première syllabe orale, et ri, une deuxième syllabe orale. Conscience phonologique. Il faut savoir qu'une bonne conscience phonologique est un bon prédicteur de la capacité à lire correctement par la suite. Donc, il faut travailler la conscience phonologique, bien sûr, à l'école maternelle. Et donc, il faut développer chez l'élève une activité métalinguistique qui donne accès au palier supérieur, c'est-à-dire la conscience phonémique. Donc, la conscience phonémique, c'est analyser, manipuler, combiner les phonèmes, ce qu'on voit surtout sur le cycle 2. Donc, ça, c'est la conscience phonémique. Donc, plus on va avoir d'activités métalinguistiques pour les élèves, plus on va développer ça, plus ils vont acquérir la conscience phonémique.
Donc les tâches qui aident les élèves à distinguer et découper ou manipuler de façon consciente et intentionnelle les unités sonores, donc les syllabes et les phonèmes, en attaque ou en rime, doivent vraiment être développées. Donc on a tout ce qui est scansion, bien sûr, mais il y a d'autres exercices qui existent aussi. La conscience phonologique joue un rôle fondamental dans la découverte du code de l'écrit, dans l'apprentissage de l'écriture, encodage, et l'apprentissage de la lecture, donc le décodage. Donc ça, il faut bien savoir ce que c'est l'encodage et le décodage. Elle assure aussi l'apprentissage des conversions phonème-graphème. À l'école maternelle, les tâches portent surtout sur la syllabe orale, bien évidemment. Langage oral qui est constitué de groupes de mots qui sont eux-mêmes constitués de syllabes, qui sont eux-mêmes constitués de phonèmes. Il y a ce qui est très important pour l'école maternelle et pour l'école en général, mais c'est une progression des tâches. Donc à l'oral, on va proposer des jeux phoniques. Donc là, je vais vous donner des exemples dans les différentes sections de maternelle de ce qu'on peut faire. Donc en petite section, on va être sur une première sensibilisation aux phonèmes de la langue, apprentissage de comptines, de ritournelles, composé de répétitions et de jeux sonores. Ça, c'est vraiment primordial. On en a tous les jours des comptines à l'école maternelle et surtout en petite section. Donc, les élèves s'entraînent à répéter de plus en plus vite, par exemple, ce type de comptine ou ce type de son sur des jeux sonores. On a aussi l'apprentissage de formulaires. Cric-crac, le conte sort du sac, par exemple. Ou cric-crac-croc, l'histoire est terminée. Voilà, il y en a plusieurs. En moyenne section, on va avoir la première conscience des réalités sonores de la langue. Donc, on va avoir des jeux sonores, comme les vire-langues, les jeux chantés, surtout basés sur les voyelles. On démarre par les voyelles, comme on l'a dit précédemment. On va avoir la scansion de syllabes orales dans les mots et la recherche de syllabes identiques en attaque, en rime, puis à l'intérieur des mots. Donc ça, c'est tout ce qu'on va développer en moyenne section. En grande section, on va être sur le comptage et le repérage de syllabes orales identiques, la régularité et la fréquence sans travail systématique comme au CP. On va scander, compter, ajouter, redoubler, supprimer et fusionner les syllabes orales contenues dans des mots. On va pouvoir découper des mots, en former des nouveaux, en rajoutant 2 syllabes de 2 mots différents, par exemple. On fait des jeux des fois avec les animaux, pour trouver des noms rigolos d'animaux, en prenant la première syllabe d'un animal, puis la deuxième d'un autre, et ça fait un animal assez atypique. Par exemple, si on prend le cheval et qu'on prend le lapin, ça peut faire le chepin, par exemple, en prenant le début de cheval et la fin de lapin. Ou inversement, on prend la fin de cheval et le début de lapin, ça fait l'aval, par exemple. Donc ça, c'est vrai, ça permet de modifier justement les syllabes, donc de les fusionner, de les ajouter, de les découper. C'est assez intéressant comme travail. Et bien sûr, les élèves de grande section doivent comprendre que les syllabes sont constituées d'unités plus petites. Donc on va commencer à manipuler le phonème avec des repérages, des codages, des remplacements par un autre. Et là, on va développer la capacité métalinguistique de l'élève. Donc voilà un petit peu sur la progression qu'on peut mettre en place avec des maternelles pour acquérir cette conscience phonologique et pour plus tard justement rentrer dans cette conscience phonémique, donc la conscience du phonème. Voilà par rapport à ça, j'espère que cette vidéo va vous aider, je vous souhaite bon courage et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.